Bonjour tout le monde, mon nom c'est Nancy Dupuis. Un matin, j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là parce que j'ai un mentor qui m'a parlé un matin puis qui m'a fait vibrer des choses en moi. Ça m'a fait vibrer, ça m'a fait sortir des choses euh, concrètes sur est-ce que je me mets sur ma façon d'être parce que je veux projeter peut-être euh, une image, disons, parfaite de la femme, mais pourtant je ne le suis pas, c'est ça, je comprends pas, mais on apprend à se découvrir à tous les jours en tant qu'humain, n'est-ce pas? Et c'est ça la beauté, parce que je sais que dans l'imperfection est le potentiel de vouloir faire parfois un peu mieux à chaque jour. De regarder encore, là, je prends un ton qui me... J'aime dire les choses claires et simples. OK? Aujourd'hui, c'est un coming out. Je vais vous dire ça comme ça, là, c'est vraiment un coming out. C'est-tu facile? Je sais pas si ça l'est, parce que j'ai crainte que certaines soient déplaisent à certaines personnes, que des personnes disent pas authentique. Pourtant, je le suis authentique, sauf que mon timbre de voix, la façon de mon expression. Et voilà. Excusez, le camion à poubelle passe. C'est ça aussi. Je vais vous dire, la seule chose avec quoi je fais un coming out aujourd'hui, c'est vraiment la façon que je m'exprime avec vous. Normalement, je ris parce que je pense à mon petit groupe Symbiose, Allô Gang, avec qui j'ai pris ma formation de coaching. Et à la fin, on se retrouve avec quelques humains ensemble. Et pas j'ai tendance, je suis de cette façon. Je dis les choses parfois crues, messieurs, mesdames. Je les dis comme que je pense. OK? J'ai pas le langage parfait. Des fois, je vais dire calice, tabarnak, esti, j'en reviens pas. C'est ce que je m'abstiens de faire parce que j'ai peut-être peur au jugement, puis pourtant, je me conte des histoires parce que normalement, ça m'atteint pas. Pourquoi c'est différent? Parce que je me présente devant des inconnus, puis pourtant, je me retiens pas. Je dis ce que je pense. Mais dans la conscience que si j'ai tort, n'ayez crainte de me dire, écoute Nancy, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Voici mon point de vue. Hey, parfait, j'accepte le point de vue. J'adore les points de vue. Ça me fait grandir les points de vue, ça fait grandir l'autre aussi. Mais ça fait en sorte que j'ai pas... je suis pas dans l'ego à dire non, non, ce que je dis, moi, c'est vrai et j'ai l'entière pouvoir de l'univers. Non, non, je suis pas loin d'être ça. Je suis pas un gourou, je suis juste simple. Quand ça va pas bien, Calice, je le dis. Puis le problème, c'est que en ce moment, je réalise que je me retiens avec ce que le mentor m'a dit ce matin, c'est que je suis pas dans mon unicité à 100% parce que j'ai peur de déplaire. Je me dis que mon message va peut-être être moins perçu. Alors, je voudrais commencer de cette façon-là. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Nancy Dupuis. Je suis pas parfaite, je suis loin de l'être. Ma mission en ce moment, c'est de vous montrer que tout est possible. Puis que même si j'ai pas le langage parfait pour exprimer ce que j'essaie d'exprimer, ça n'a pas de calice d'importance. Mais je peux vous dire quelque chose, que si vous êtes tanné d'être assis sur votre derrière à la maison puis que vous voulez vous grouiller le cul parce que vous êtes écœuré vraiment de la vie, du quotidien. Puis, vous êtes
pris dans un cycle, excusez, là, tu vois, je bafouille, là, je vais en mettre trop. C'est parce que là, je m'excite. Parce que je sais ce que je peux vous offrir. Écoutez, je sais qu'il y a des périodes qui sont pas faciles. J'en ai vécu. Je sais qu'il y a des moments donnés qu'on se dit « tabarnak ». Ça va-tu changer, cette histoire-là? Pourquoi ça m'arrive juste à moi? C'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis là pour vous driver. Moi, je suis là pour vous motiver. Moi, je suis là pour te dire, écoute, là, la vie est tellement plus que tu peux même imaginer. Il y a toujours de la possibilité. Il y a toujours quelque chose de mieux. Tout est changement. Rien reste en place. Écoutez, j'ai des histoires là, à faire dresser les poils de sa tête. J'ai des histoires d'horreur, mais est-ce que je me définis de ces histoires-là? Non. Non. Je suis consciente que j'ai ces histoires-là, que je les ai eues, ces histoires-là, vraies. Mais qu'est-ce que je fais avec ces histoires-là? C'est que je les prends, je les comptabilise, puis je me fais plus forte. Parce que j'ai vu autre chose que ces choses vraiment qui auraient pu être marquantes. Je dis pas que c'est parti des nuages. Là. Je dis pas que ça n'a pas existé. Je dis pas que c'était pur rêve. La seule chose, c'est que moi, j'ai décidé de ne pas vivre accroché après ça, puis de me sentir... là, je cherche le mot, là. Oh, pauvre de moi! Oui, on m'a mis un couteau à la gorge. Pauvre de moi! Vous voulez que je vous en sorte des extraits concrets? Oh, je me suis fait tirer les cheveux assez intense que j'ai des boules de sang qui m'ont sorti après la tête. Oh, pauvre de moi! On a mis un bras en avant de moi, puis on s'est coupé, on voulait se couper les veines, puis me dire, regarde ce que tu me fais, c'est à cause de toi, je me coupe. Non, tu comprends même pas, là. À ce moment-là, je dis pas que... Non, j'avais peur à ma vie, c'est sûr et certain, là. Écoutez, là, se lever dans la nuit, puis tu as un couteau à la gorge. Je veux pas entrer dans le détail nécessairement parce que, vous savez, quand que je retourne dans le détail, c'est sûr que je me remets dans la situation. Je ressens le mal, je ressens... Mais c'est ça, c'est que j'ai les aptitudes à faire en sorte que oui, c'est là. Oui, ça... Écoutez, c'est ma vie, c'est la vie. Ça fait partie de mon existence, mais ça fait qui que je suis aujourd'hui, par exemple. Puis je me dis, il n'y a pas un calice d'autre qui va venir me faire ça, puis il n'y a plus vous comprenez? La résilience. Faire en sorte de sortir plus grande de ces histoires-là de vie, ces événements-là de vie, que même si on pèse 350 livres, comme j'ai pesé 350 livres, non, écoute là, t'es pas grosse. J'étais grosse, t'es pas grosse. Grosse, c'est quoi grosse? C'est-tu 350 livres ou c'est 150 livres? Parce que pour certaines personnes, 150 livres, c'est grosse, hein? C'est correct aussi. Mais c'est une histoire de chiffres, on essaye de quoi? On va-tu... Mon frère me dit à un moment donné, Nancy, quand je suis devenue anorexique, à ce moment-là, il me dit, c'est assez de faire. Il m'a dit, puis ça me fait encore de la peine, mais c'était tellement vrai. Il dit, Chris, il dit, je t'aime mieux avec ton esti de gros culage, Nancy. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Il dit, tu t'en vas-tu faire une parade de mode? Veux-tu être mannequin? Oh! Oh, ça m'a insulté. Mais c'était tellement vrai parce que là, je m'avais perdue, hein. Autant que grosse, j'étais de bonne humeur, puis j'étais contente, puis on dirait que j'avais la joie de vivre. Mais en dedans, j'étais malade, hein. Ça allait pas bien. Mais, vous savez, c'est que à ce moment-là,
L'anorexie, qu'est-ce que ça a fait? J'ai fait une réalisation aussi que c'était pas ça non plus, le bonheur. Puis j'en suis ressortie encore plus grande. Parce que je sais qu'il y a des possibilités. Je sais qu'il y a des outils. Je sais qu'il y a du travail à faire sur nous. Et je sais ce qu'il y a à faire. Base numéro 1, apprendre à se connaître. Si tu ne te connais pas, what the fuck? Vous savez, quand on arrive avec quelqu'un, des fois en couple ou avec amis ou quoi que ce soit, puis on fait ça, on va-tu faire ça? Oui, 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 oui. Puis dans le fond, t'es là comme, est-ce que ça me tente pas, man? Ça me tente vraiment pas. Oui, ça arrive qu'on fasse plaisir, puis c'est correct aussi. C'est correct. Mais quand c'est tout le temps que tu le fais, puis ça te tente pas, pourquoi tu le fais? Parce que tu ne te connais pas assez. Parce que si tu te connaissais assez, tu savais, tu l'aurais su. Puis tu l'aurais dit, tu sais quoi? Souvent, on fait ce que tu aimes. Là, aujourd'hui, ça ne me tente pas vraiment de faire ça. J'aimerais faire ça, s'il te plaît. Ou sinon, ça ne me dérange pas que tu ailles faire ce que tu veux faire, mais moi, je vais faire d'autres choses, OK? Quand tu te connais, tu sais poser tes limites. Quand tu te connais, tu sais que si tu manges un beigne, tu vas manger à la douzaine. Quand tu te connais, tu sais que tu ne prendras pas juste un verre, parce que tu vas en prendre 70. Quand on apprend à se connaître, on définit nos limites, on définit ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. On est forte, on est confiante. Si tu te connais, tu sais que tu as un problème de shopping. Quand tu rentres dans un magasin, c'est que tu capotes ta vie. Tu fais exprès pour aller dans les magasins? Surtout les seuls que tu aimes. Moi, j'aime bien Renaud-Bré, j'aime bien Winners. Non, calme le pompon. Facile Amazon. Calme-toi. Maintenant, j'en ai-tu vraiment besoin? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu pourras faire mieux comme achat que ça? S'il faut vraiment que tu dépenses. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Un plaisir de 5 minutes? C'est ce que j'ai à vous offrir. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi. Je vais vous expliquer. Quand je vous dis tout est possible. Vous savez, une autre petite histoire farfelue. Là, je me sens plus moi. Ouais. J'espère le maintenir aussi parce que, je veux dire, l'ego revient. Hein, à un moment donné, tu te dis, ben là, le monde, qu'est-ce qu'ils vont penser? Là? C'est-tu pertinent? C'est-tu intéressant? Ils vont te dire, ben là, regarde, pour qui qu'elle se prend? Puis je me prends pas pour personne, le monde. Je me prends pas pour personne. Si vous saviez comment je veux tellement vous transmettre, vous percer pour que vous compreniez que vous êtes plus que ce que vous êtes aujourd'hui, que vous pouvez même imaginer. C'est écœurant. C'est écœurant, ce pouvoir-là que ça vous donne. Les possibilités, les solutions, les réponses qui vous arrivent, c'est wow. Je reviens avec ma petite histoire. Plus jeune, j'ai vu une étoile filante, j'ai fait le vœu, je veux tout le temps être heureuse. Pas tout le temps. Je veux être heureuse. Je vais avoir le prince charmant. Et ma préférée, c'était je ne veux jamais manquer d'argent. Je vous dis pas être millionnaire, je vous dis pas être archi-millionnaire. Mais à ce moment-là, quand on est jeune, je veux tout le temps avoir de l'argent, c'est comme c'est ça qu'on pense. Mais vous savez quoi? Je n'ai jamais manqué. Ah, je dis pas que ça a été facile, puis j'ai été millionnaire. C'est pas ça que je dis. Sauf que dans les situations qui ont été plus difficiles, que les paiements de maison, je n'étais pas capable de les faire, ou que
dans notre jeunesse, acheter le Dodge Ram, la maison flambant neuve, puis réaliser, oh, c'est un petit peu serré, ça, là. Oh, on va manger des pâtes pour une secousse. Ah, c'est ça. Je faisais en action ce qu'il fallait pour faire en sorte de m'en sortir. Les épiceries étaient différentes. T'es pas mort. Personne ne meurt de ça. Puis, faire une vente de garage parce que, bah, il manque de l'argent, là, ce mois-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Faire une vente de garage. Faire des produits maison. J'ai fait des plats. J'ai vendu des plats maison pour faire de l'argent, pour payer les paiements qui rentraient des fois parce que ça n'arrivait pas ce mois-là. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Faire un peu d'argent pour ce qui me manque. Ah, j'ai fait des savons, j'ai fait des barrettes pour les cheveux, j'ai fait des chandelles. J'ai vendu du Avon. Je me suis tout le temps calissement démardée. Parce que j'ai tout le temps cru dans mon pouvoir de pouvoir m'en sortir. Là encore, j'ai sauté d'histoire, puis je veux pas que ma vidéo soit trop longue pour que ça devienne redondant pour vous, puis plate. Parce que moi-même, quand la vidéo est trop longue, ça vient que ça m'écoeure. Voilà. Je crois en plus grand que moi. Ouais. D'où ça partit, le livre Le Secret, la loi de l'attraction. Je veux faire ça vite pour vous mettre dans le concept. Là. Parfait. J'utilise un peu ça. J'attire ce que j'offre. J'ai une sensation intense que je vais gagner à la loterie. Ça, c'est sûr et certain, c'était marqué. C'était marqué. C'était là. Comme de fait, en 2020, je vais à la Roue de Fortune. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Roue de Fortune, c'est un jeu télévisé au Québec. Et je vais à la Roue de Fortune. Ce qui est triste, peut-être qu'il ne l'est pas, c'est que j'étais même pas très excitée. J'étais excitée pour mon chum parce que lui, c'était un rêve. Pour n'importe qui, c'est un rêve, là. On s'entend-tu? Mais pour moi, ce que j'ai compris, c'est que j'étais tellement, mais tellement imprégnée de ça. Je savais tellement que c'était comme, je l'avais dit. Je suis pas prétentieuse, mais c'est comme ça que je me suis sentie. Même, je disais aux personnes, Caroline, c'est pas normal, je suis pas normale. Hey, moi et tout, je vais être excitée comme tout le monde. J'étais plus excitée pour le monde qui était autour de moi excitée. J'étais plus contente pour eux autres de les rendre contents de l'expérience. Fucké! En tout cas, après cette expérience-là, en sortant de là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, hey, je le sais qu'il y a quelque chose d'autre. Puis je regarde, parce que c'est ça, c'est palpable. Dans une démonstration d'une technique dans ma formation de coaching PNL, une professeure me fait une technique à moi comme cobaye. Ça, c'est encore en 2020. Je lui explique que j'ai un ressenti intense, que quelque chose va arriver. Je ne sais pas c'est quoi. Je sais que c'est grand. Et je faisais ça dans la vidéo. Je palpais. Oui, ça, c'est mes ailes de 350 livres en moins. Oui. Mais je vais avec. Et c'était palpable. On le voit sur la vidéo. C'est comme, je peux le prendre. Je vous dis, là, qu'il y a beaucoup plus grand que nous autres. Croyez. Croyez en vous, croyez. Je vous le dis, croyez, s'il vous plaît. Si je pouvais prendre un morceau de moi pour vous le coller sur vous autres, là, juste pour que vous ressentiez ce que je peux même ressentir, c'est quelque chose. Comme de fait. Je vous dis, la loterie, j'achète ça à l'occasion. Pas pour dire, ben oui, combien de billets qu'elle achète. Non, je l'achète à l'occasion, c'est vrai. À l'occasion. Quand ça me tente, je vais acheter un billet. Je gagne pour aller à la Poule aux œufs d'or, un autre show de télévision, pour gagner des sous. Alors, en 2021, 31 octobre, vous pouvez même aller voir sur YouTube et même sur ma page Facebook, on voit ces vidéos-là. J'ai gagné encore.
ce que je m'apprête à vous dire, et je le dis encore, et je l'ai dit à ma famille, je le dis à tout le monde, il y a quelque chose de plus grand pour moi. Faut croire à l'invisible, gang. Faut le croire. Quand vous croyez, les choses se manifestent. Quand vous écoutez, les choses changent. Quand vous vous donnez l'effort de faire en sorte qu'il y ait un tournant dans votre vie, pensez-vous, honnêtement, j'aurais été assis sur mon crisse de steak, puis que j'aurais rien fait de « Ah ben là, j'ai pas gros de sous pour le paiement de maison ». Pensez-vous que j'aurais gardé ma maison? Ou ben là, on va continuer dans cette relation-là de 350 livres, des couteaux. Pensez-vous vraiment que j'aurais sorti de ça si j'aurais pas fait des actions concrètes? Faire en sorte de m'aligner avec mes valeurs pour me connaître et dire hey, écoute, là, t'es pas mal mieux que ça, ma belle. Tu vaux pas mal plus que ça. Si c'est pas ce genre de vie-là que tu veux, Chris, prends-toi en main, fais quelque chose. Allume. Là, je parle pour moi, là. Je vous aime, hein? Puis des fois, ça fait mal d'entendre ces affaires-là. Puis oui, des fois, ça fait ressortir des choses, mais maudit. Je veux vous le dire. J'ai la conviction, la certitude. Je vous affirme que vous pouvez sortir d'où vous êtes pour aller où vous voulez.